Salut la gang! Aujourd'hui, 3 octobre 2022, on se fait une petite journée à la chasse au petit gibier en moto. Un générique et après ça, je vous explique de quoi qu'il en retourne. C'est parti! Donc aujourd'hui, la gang, on se fait une petite chasse au petit gibier. Pour l'instant, je ne suis pas sûr à 100% que cette vidéo-là va être présentée. Tout dépendant de la qualité sonore. Parce que là, présentement, j'enregistre avec la caméra de la GoPro. Et les GoPro ne sont pas reconnus pour la qualité de leur son. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je voulais partir avec le strict minimum. Donc, je n'ai pas emmené de trépied, je n'ai pas emmené grand-chose pour la GoPro. Je ne veux pas que la GoPro soit une nuisance pour la chasse. On va se mettre un dossard pour être dans les règles. On a notre permis, oui. Et aujourd'hui, donc la moto que je prends aujourd'hui, c'est ma XT250 de Yamaha. Ceux qui connaissent ma chaîne l'ont déjà vu des photos dessus. Sinon, là, je vais vous mettre un lien pour aller voir quelques photos. Quelques vidéos, excusez. Et l'arme qu'on va utiliser, ça va être mon Rossi Toffee Gun, dans le calibre 410. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Toffee, aussi je vous mets un lien. Ce que j'aime de cette petite arme-là, c'est que c'est facilement démontable, comme vous pouvez le voir. Et ça se met bien dans un sac à dos. Donc, ce que j'aime bien de cette arme-là, c'est comme vous voyez, on peut mettre des munitions ici et ici. Donc, je ne serai pas à court de munitions pour ma chasse. Et je me suis acheté un Scarab que vous pouvez trouver sur Amazon. Là, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour pouvoir mettre mon arme. Donc, je veux l'emmener dans mon dos. C'est pas un truc que j'ai utilisé souvent. Donc, je voudrais l'avoir comme ça. OK. Et voilà, mon arme est dans mon dos, donc si jamais il y a une perdrix, il me reste juste à débarquer de la moto et de faire ma chasse. Je remballe la GoPro, on se prend quelques images et je vous emmène avec moi.
Finalement, après l'essai pour le scarab, là, je capote pas là-dessus de l'avoir dans le dos parce que il reste pas en diagonale. Il a tendance comme à s'en venir comme ça dans le dos. C'est comme... J'ai peur de perdre mon arme dans le chemin. Donc, je l'ai installé avec les straps que j'avais. J'ai installé plusieurs attaches après la moto. Donc, prêt pareil à faire feu, mais je ne l'ai pas dans le dos. Et ça va être encore mieux pour question de dossard. Là, on va voir mon dossard de mieux par l'arrière. Donc, on continue à se promener. Là, je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se demander, Pierre, pourquoi tu n'as pas mis ton beau dossard, ton nouveau dossard Tractic? La raison, c'est simple. Étant donné que je venais en moto et que le dossard allait se retrouver pendant un bon bout dans mon sac à dos, je voulais pas tout le chiffonner parce que le dossard Tractic, contrairement au dossard que j'ai là présentement, il est quand même rigide. Donc, je voulais pas le briser. Je voulais pas le chiffonner dans le fond du sac. Donc, j'ai pris un dossard en dessus ben normal. C'est ça la raison. C'est le fun, ma moto est restée là et elle m'attend.
Hey la gang, mon premier doublé de perdrix à vie. Wouhou! J'espère que l'image va avoir fonctionné là, quand on l'a vu passer, quand j'ai comme tourné le croche à la partie à voler. Il y en a 2, 3 qui sont partis d'un bord, puis il y en a un autre qui est parti de l'autre bord. Mais j'avais pas vu qu'il y en avait 2 de ce bord-là. Fait que j'étais arrivé à la première, je l'entendais gratter. Puis quand je l'ai tiré, il y en a une qui est partie à voler, puis elle s'est jouquée d'un arbre, puis là, elle la regardait. J'ai eu le temps de recharger, puis retirer. Waouh! Hey, 2 belles perdrix, la gang. Je suis vraiment content. J'ai mon souper de fête qui s'en vient à fin octobre. On a prévu de se faire une fondue. Fait que ces 2 perdrix-là vont passer dans la fondue. Wouhou! Alors, on va continuer à se promener des fois qu'on en trouverait d'autres. Yeah! Ma chasse tire pas mal à sa fin. Je suis très content, là. J'ai réussi à tuer 2 perdrix pour l'instant. Il me reste une petite place à aller virer, que j'ai souvent eu quand même pas mal de succès là. Donc, on va aller virer là. J'aimerais vous dire que... revenir sur mon expérience, dans le sens que... chasser en moto, c'est le fun. On a toujours le plaisir de se promener. On couvre beaucoup de terrain. C'est plaisant. On fatigue pas trop. Mais ça remplace pas pareil le plaisir de chasser à pied. Dans le sens que quand on est à pied, on dirait qu'il y aurait comme une sorte de déclic qui se fait dans notre tête. On devient comme... on devient tous les sens en alerte. Donc, si j'ai conseil à vous donner, si jamais vous êtes des chasseurs de petits gibiers puis vous promenez juste en camion et que vous êtes survivaliste aussi en même temps, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est faites pas juste à vous promener en camion. Débarquez, promenez-vous à pied, ça va aiguiser vos skills là, de recherche en forêt, de marche en forêt, de marcher là, et d'essayer de ne pas faire de bruit pour pas faire peur au gibier, de marcher au travers des branches en s'accrochant pas trop, l'ouïe en alerte, on écoute, on essaye de découvrir le moindre petit mouvement en forêt, les yeux se promènent partout. C'est vraiment un feeling intéressant. Donc, en tout cas, pour moi, je pense que se promener en forêt à pied, chasser à pied, ça a sa place dans le survivalisme, juste pour question de garder nos skills up-to-date et garder nos sens en alerte, là, je pense que ça a sa place.
Bon, ben, dernière petite place que je veux explorer. On a un petit bout à faire à pied. On va faire ça en marchant tranquillement, en essayant de ne pas faire de bruit, pas faire peur aux perdrix. Donc, ça devrait être intéressant. C'est parti! Deux, trois petits trucs, la gang, en rafale, et je veux pas me prendre pour un autre, là, puis il se prend pour qui, Ryu, commençait à nous donner des trucs, il a tué 3 perdrix, puis il se prend pour un autre. C'est pas tout ça, là, c'est juste que c'est des petits trucs que j'ai appris grâce à un YouTuber, là, un gars dans le bois. Vous pouvez aller voir ses vidéos, c'est super intéressant. Donc, premier truc que j'aimerais vous dire, toutes les fois que vous marchez dans une trail qui est comme un petit chemin ou quelque chose du genre, arrêtez-vous peut-être aux 50-60 pieds et écoutez. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe en forêt. Des fois, vous allez pouvoir entendre brasser un peu au travers des feuillages, au travers des branches. Souvent, c'est une perdrix. Donc, vous pouvez rentrer tranquillement dans le bois pour aller chercher votre perdrix. Si jamais vous faites ça, c'est important, comme moi je viens de le faire, de ne pas rentrer trop loin en forêt pour ne pas vous perdre. Je le sais, là, il y a des gars qui vont dire « Ouais, ben moi, là, ça me fait pas peur passer une nuit dans le bois. » Bon, ouais, c'est sûr et certain que ça te fait pas peur passer une nuit dans le bois, mais il y a peut-être du monde chez vous qui vont s'inquiéter si jamais tu passes ta nuit dans le bois. Donc, allez pas trop loin du chemin pour être sûr d'être capable de le retrouver quand vous allez revenir. Donc, tout le temps, peut-être une cinquantaine de pas ou 30-35 pas, quelque chose du genre, pour être sûr que vous allez être capable de revenir dans le chemin et ainsi ne pas vous perdre et avoir le désagrément de passer une nuit en forêt. Et troisième petit truc que j'aimerais vous donner, je viens de faire ma trail en aller et je vais la faire au retour. Mais négligez pas le retour. Parce que souvent, les perdrix, ils sont curieux, c'est des petites bêtes curieuses. Donc, ils vous ont entendu passer en vous emmenant. Ils peuvent aussi bien se décider, là, de s'en aller dans le chemin pour voir ce qui se passait là sur leur domaine. Donc, vous pouvez retourner un peu plus rapidement. Alors, je ne vous dis pas de faire attention à 100%, mais retournez et faites attention peut-être à 60-70% de votre vigilance de chasseur. Vous pourriez être surpris de trouver quelques perdrix sur votre chemin. Pourrait être une belle place à orignal, ça. Oh, que ça pourrait être une belle place pour ça. Bon, ben, c'est la fin de ma journée de chasse. Écoute, 2 perdrix. Content, le gars. Ouais. Ben content. Fait qu'on va serrer notre fusil. On va serrer notre dossard aussi. Le fusil, parce qu'il est accroché ici, à côté de la moto. On ne veut pas se faire arrêter par la police quand on va prendre le grand chemin. Fait qu'on est aussi bien de serrer ça juste avant. On va en profiter aussi pour mettre je m'étais emmené un chandail chaud là, parce que ça commence à être quand même frisquet juste en manteau comme ça. Donc la gang, je vous retarde pas plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez aimé. C'est le temps de la chasse. Donc à toutes les années, là, Pierre fait 1 ou 2 vidéos sur la chasse. Ça, c'est mon deuxième. Ceux qui n'aiment pas la chasse, ben désolé pour vous autres, mais ceux qui aiment la chasse, ben j'imagine que vous allez apprécier ces petites vidéos-là. En tout cas, moi, j'ai bien du fun à les faire. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me mettre un pouce, très important. N'oubliez pas de me mettre un commentaire si vous avez aimé ça. Mettez-moi un commentaire si vous n'avez pas aimé ça. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.